Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et bienvenue à ce nouvel épisode où on va découvrir les secrets du rallye automobile. On va parler avec la championne, ou du moins une championne du rallye de la Rose des Sables. C'est un rallye qui est assez particulier parce qu'il est réservé uniquement aux femmes, mais aussi parce qu'il est un bon challenge. Ça demande beaucoup de courage, d'audace pour faire ce genre d'événement-là et j'ai envie d'en apprendre davantage parce que c'est quelque chose qu'on entend parler de plus en plus au Québec. Il y a plusieurs femmes qui le font, ce rallye-là aussi. Donc, on va aller tout démystifier l'univers de la femme, l'univers du rallye ensemble. C'est quoi la place de la femme dans l'univers du rallye aussi. Donc, ça risque d'être assez intéressant comme conversation. On va parler avec Francesca Chamberlain qui va venir nous étaler tout son savoir dans l'univers du rallye. Et on va partir ça très, très bientôt. Comme à l'habitude, je prends 2 petites secondes pour remercier Automobile en direct de nous aider à faire ce podcast-là. Merci, c'est grâce à vous si on peut faire ça. Donc, c'est toujours un plaisir. Et je veux toujours vous remercier d'être à l'écoute. Je vous promets un épisode rempli de bonheur et de joie. Restez à l'écoute, ça commence bientôt. J'ai toujours voulu avoir un pick-up. Ben, lâche-toi lousse. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est comme un fantasme. OK. Je sais pas, avoir une boîte, c'est pratique, c'est Avoir le fun. une boîte. Je sais pas pourquoi, puis je pense que le marketing marche bien sur moi parce que ça me tente. Pour avoir une boîte, pas obligé d'avoir un pick-up. Là, t'en as plein que tu reçois par Amazon ou des affaires de même, des boîtes. Non, mais une boîte de pick-up. Ah, de pick-up. OK. Bon. Je veux un camion. OK. V8. Mhm. J'ai pas tant de budget. Camion V8, OK. Ouais. 2020 et plus. Pas tant de budget, tu veux dire que tu veux l'avoir le moins cher possible? Non, ou, mais j'ai pas de limitation de t'as budget. pas de budget en tête. Ouais, exactement. OK. Donc, je veux quelque chose qui peut travailler quand même, qui est assez fort, du OK. confort surtout. Du confort Ouais, surtout. Je OK. le sais que je vais pas remorquer tous les jours. OK. Ben, ouais. Je le sais que ça OK. va être occasionnel. C'est bon. Vous comprendrez aussi que là, c'est le Samuel Théâtre d'été qui vous parle parce qu'en réalité, j'ai pas vraiment besoin de camion. OK. Fait que l'idée, c'est d'avoir un équilibre. Je veux un camion capable, OK. mais pas trop non plus. OK. Un entre-deux. Tu veux un V8 surtout. Fait que là, on va aller choisir cylindre. Pourquoi un 8. V8? Écoute, Rêve de petit gars. c'est ça. Je suis prêt à payer plus cher de plaques. Ouais, ça doit être ça. Je veux un V8. Mais regarde, là, j'ai choisi camion, Oui. j'ai choisi 8 cylindres, ça me donne 42 résultats. Quand même, hein? Puis là, tu sais, toi, tu me dis, hein, moi, je veux du confort, quelque chose d'équilibre qui est capable de travailler. Moi, je pense immédiatement un RAM, parce qu'un RAM, c'est ça. Dans le sens qu'on a une configuration de suspension arrière qui est différente. On n'a pas de lame de suspension, c'est des ressorts hélicoïdaux qui, peut-être quand on le charge, vont faire que le camion va s'écraser un peu plus. Mais, en revanche, c'est beaucoup plus confortable sur la route. La cabine aussi, la qualité de, Ouais. de construction de la cabine, Absolument, c'est ouais. vraiment quelque chose de le fun. Surtout quand on pense au RAM DT, là, celui qui est arrivé en 2019, la nouvelle génération, on a vraiment quelque chose d'un petit peu plus... J'ai tellement trouvé ça doux à l'intérieur. Ah, Tous ouais, les ouais. matériaux choisis. Oui, mais Vraiment. là, ça va devoir si on en a un. Mais regarde, j'en ai un ici, 2022, RAM 1500 Sport Crew Cab 4x4. Rouge. Rouge, 35 000 kilos, 47 000 Bon, c'est quand même pas donné, mais il reste que c'est un bon bet là, à ce prix-là. Équipement sport, on a-tu du choix dedans? Y a-tu beaucoup de choses quand même? Ben, ça dépend parce que tu avais plusieurs... C'est une version qui était pour le Canada, hein, qui n'existait pas uniquement aux pour États-Unis. le Canada. Puis je peux te dire d'entrée de jeu que cette version-là vient avec un ensemble genre black, je sais pas quoi, parce que, regarde, les roues sont noires. Ils sont pas chromés. C'est ça. Ce qu'on a sur le capot aussi, c'est noir. Accessoires noirs. La grille aussi, hein, la grille, ça, même le RAM est en noir. Ça vient automatiquement avec un sport, par exemple. Là. OK. Mais les roues, il y avait plusieurs options de roues. OK. Les vitres sont teintées. Je vais essayer de voir l'intérieur. Ouais, quand même. C'est ça. Ce qu'il y avait là, le fun avec le sport aussi, c'est que tu avais quand même des roues. Ah, t'as le gros écran aussi ouais, central. c'est ça, t'as le gros écran 12 pouces. Mais ce que je voulais dire à l'intérieur, c'est que t'as un mix de genre vinyle, tissu là, sur les sièges. Ah oui. Puis on pourrait dire, hey, vinyle, pour vrai, c'est passé de mode. Non, pas du tout, ça fait bien là-dedans. Sérieux, c'est un beau package. Fait que ça peut être une bonne option. Si je continue, regarde, un autre RAM 1500 2020, il y a un peu plus de kilométrage. Lui, je veux dire, il est un petit peu moins cher, mais écoute, il est 2 ans plus vieux. Mais il y a l'air aussi, il y a des roues là, optionnelles, là, clairement, ça t'a ajouté. Là. Il a été lifté. Il a été lifté, on a des roues RT. Là, RT? Pas RT, là, les roues de trail. Là, Ça, c'est Fuel, c'est la marque Fuel Offroad. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. C'est vrai qu'on est proche de Off-Road, de Fuel Offroad avec RT. Non, mais j'avais la marque dans la tête, mais j'avais pas le bon... Je te taquine. Ben oui, tu fais bien. OK. Regarde ici un 2019, là, je trouve qu'on s'en va un peu plus vieux. Regarde ici un RAM... 244 000 kilos aussi, le 2019, là, on y a roulé. Plus de kilométrage. 2022, 51 000 kilos.
Puis, tu sais, là, tu vois, je me concentre vraiment sur les Ouais, rames, oui, là, j'ai mais vu tu sais, que tu cherchais ça. on a du Ford, on a du GM aussi. J'ai vu un Toyota ou deux aussi. Garde, moi, je vais faire un choix, là, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se décide. Je vais prendre, pour vrai, C'est dur, hein, les pick-up, parce qu'il y a toujours un peu cette guerre de religion-là aussi. Là. C'est comme ce que tu préfères. Il y en a qui préfèrent les Ford pour des raisons. Ouais, puis là, c'est parce que j'ai du choix. Là. J'ai du 19, du 20, du 21, du 22, du 23, du 24. J'ai plusieurs kilométrages. Mais je vais y aller pour vraiment le premier que je t'ai trouvé. Le sport, là, le sport rouge, là, c'est qui était sa page numéro 1. Bingo, ça va être ça ici. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix, je trouve. Le prix est quand même bien de l'allure. Puis tu vas avoir un bon pick-up avec ça. Ben, merci beaucoup, Sam. Grand plaisir. Francesca Chamberlain, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très, très bien. Hey, très content de te recevoir. Je sais que je pense que c'est une des premières fois de ta vie que tu fais un podcast. Je pense que c'est la première fois, oui. Donc, je pense. Oui, c'est la première fois. Donc, bienvenue. Merci. C'est un plaisir vraiment de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Je le sais que le rallye, c'est ta passion, mais que tu as aussi un emploi. Là, donc, c'est pas juste ça que tu fais, le rallye. Donc, de prendre le temps, j'apprécie toujours. Tu sais, je l'ai dit un petit peu en introduction tantôt, mais là, on va parler de rallye, de tes expériences à toi là-dedans. Ce que je comprenais, c'est que tu en as fait beaucoup de rallye quand même dans ta vie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est inné maintenant. Là. C'est comme une passion qui a l'air intrinsèque. Donc, ça, j'ai ça dans les veines. Je pense pas. Je pensais jamais que j'aimerais ça à ce point-là, mais maintenant, je vis que pour. Pas que je vis pas que pour ça, là, mais je veux dire, c'est vraiment ma passion. Avoir le temps d'en faire. Ah oui, avoir le temps d'en faire, même que maintenant, je le mets en priorité de mon travail. OK, bien écoute, j'aime ça. Puis justement, parlons-en un peu justement de cette relation-là entre ton travail, le rallye et compagnie. Tantôt, je parlais du rallye La Rose des Sables. Mm-hmm. C'est un rallye qui est important pour les femmes, principalement, parce que c'est un rallye exclusivement aux femmes, je pense. C'est ça? Oui. Peux-tu me l'expliquer un peu? C'est quoi l'événement? Ben, quand je dis un rallye, c'est plus un rallye féminin. OK. C'est un rallye d'orientation à la base. Ça veut dire que la vitesse n'est jamais prise en compte. D'ailleurs, je pense pas que je serais capable de faire du rallye de vitesse. C'est comme rouler vite dans des chemins de terre. Oui, comme le Dakar ou le rallye du Maroc qu'on croise parfois quand on fait notre rallye féminin. Il passe à une vitesse, je serais pas capable. Ouais, c'est vite, là. Mais le rallye Rose des Sables, puis il y a d'autres rallyes aussi qui sont réservés exclusivement aux femmes. Tu parlais de rallye d'orientation. Oui. Fais-tu ça à pied ou... Non, on est dans des bolides. Tu as le choix de... pour le Rose des Sables, tu peux le faire en 4x4, là, qui est des camions. Nos camions, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Françaises qui le font, puis les autres, ils appellent ça des 4x4. Alors, nous, on appelle ça des camions ou des trucks. Il y en a qui le font en SSV, les side-by-side, les côte à côte. Ouais. Moi, je suis vraiment une folle finie de le faire en SSV. Mais parfois, il y a certains rallyes où tu ne peux pas le faire en SSV. Okay. Question température, question disponibilité des véhicules. Mais sinon, moi, c'est vraiment ce que je privilégie. Pourquoi les côte à côte plus que moi? Moi, dans ma tête... Ça passe partout. Ah oui, hein? Plus qu'un 4x4 encore. Plus qu'un 4x4, tu pelletes jamais, tu n'es jamais enlisé, à moins vraiment de... Avoir une situation problématique pour de vrai. Mais tu pelletes jamais, puis... Moi, je suis plus navigatrice. Alors, quand je dis à ma pilote, regarde, on va là, elle étudie le terrain, puis la majorité du temps, elle sait qu'elle passe. Là. Parce que les véhicules sont capables. Ah, ça passe, c'est des petites merveilles. Ah ouais? OK, je trouve ça intéressant. On va élaborer davantage sur les véhicules parce que ça m'intéresse beaucoup. Oui, mais il y a des filles qui le font en quad. Les 4 roues, là, les 4 roues motrices, ça, ils ont toute mon admiration. Ah oui, hein? Ouais. Pas de confort beaucoup là-dessus? Non, ils ont tout le temps mal au pouce. Oui, puis tu es aussi exposé à le side-by-side, tu es assis, tu es caché, il y a un pare-brise, il y a un petit toit. Ah non, il n'y a pas de pare-brise. Là. OK, non, t'en veux pas de pare-brise. Ah non, pourquoi? Non. Mais parce que si jamais tu passes dans l'eau, tu n'as pas le temps d'aller le nettoyer. Là. OK. Même si c'est pas une course de vitesse, tu veux pas rentrer pendant la nuit ou tu veux pas passer ton temps à nettoyer. Moi, je demande tout le temps qu'on enlève le pare-brise s'il y en a un. C'est sûr que tu bouffes beaucoup de sable. Ouais. Mais puis pour en revenir au type de véhicule, il y en a quelques-unes qui le font en moto. Oh! Audacieux. Mais ça, oui, c'est très audacieux. Mais chaque année, il y a des filles qui s'inscrivent. Moi, je pense que je suis trop une fille de team, d'équipe. Ouais. Je préfère le faire soit en SSV, en côte à côte. Parce que SSV, maintenant, on va le savoir. Donc, SSV, côte à côte. C'est réglé maintenant, tout le monde comprend. Tu parlais de navigation, justement. C'est quoi ton rôle dans ce rallye-là? Puis comment ça fonctionne? Parce que là, tu me disais, il n'y a pas de vitesse, mais il y a quand même une notion de temps qui est calculée quelque part là-dedans. Là. Ça dépend quel type de rallye. Il y en a qui c'est le temps calculé. Admettons qu'il faut que tu trouves une balise. Il faut que tu arrives avant telle heure. Le Rose des Sables, tu marches au roadbook. Okay. Ça veut dire que tu reçois un cahier le matin ou la veille. Et là, l'idée, c'est de faire
tout ton roadbook en suivant ton roadbook, parce que tu peux avoir des pénalités si tu ne le suis pas, mais en coupant. Parce que c'est le moins de kilométrage que tu fais entre 2 balises qui vont faire ton voyons, comment on appelle ça? Ton pointage. Ton pointage. OK. Donc, l'idée de ce rallye-là, c'est de suivre une route qui n'existe pas, mais de trouver des chemins pour aller plus vite. Oui, mais il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas Oui, de mais route. c'est ça, on dirait que je trouve ça comme impossible à répondre comme demande. Puis, ce qui est très drôle, c'est qu'on va être, mettons, 150 équipages à partir en même temps avec le même roadbook. Puis après 1 heure, tu ne trouves plus personne. Tu es tout seul. C'est où que ça se fait, ce rallye-là? Le Rose des Sables, il se fait au Maroc. OK, fait que t'es dans le désert du Maroc. Dans le désert du Maroc. Tu es dans la région, on commence, mettons, dans la région des Saouira, qui est près des dunes. Là, et tu as des étapes, d'ailleurs, dans les dunes. Et après ça, on descend un peu vers le sud du Maroc. Pourquoi tu as commencé à faire ça? C'est quoi qui t'a amené c'est bien bizarre. à te lancer là-dedans? Parce que c'est qui se dit un matin, ouais, moi, je vais partir avec un side-by-side pour traverser un désert avec une route qui n'existe pas. On est 150 en même temps, puis il faut que j'arrive à la balise le plus rapidement possible. Mais au départ, moi, j'avais eu un accident d'auto, quelqu'un qui me conduisait. OK. J'étais rendue complètement folle. Plus personne ne pouvait me conduire. Je capotais à rien. Alors, finalement, on invite à souper un couple. Et cette femme-là Annie me parle de rallye, qu'elle a fait ça en 2008. Plus elle m'en parle, plus je me dis, hey, ça, c'est génial. Je vais pouvoir perdre ma peur d'être conduit par quelqu'un d'autre. Clairement. Puis moi, elle me parle de qu'est-ce qu'on voit. Parce que quand on fait du rallye, on ne suit pas des routes. Donc, on va voir vraiment des endroits hallucinants. Tu sais, j'ai fait quand même l'Argentine, la Mongolie. Tu vois des paysages, tu vois, dans des endroits où ils n'ont jamais vu de touristes. Il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Alors, pour en revenir, Annie, qui vient de me rencontrer, elle me dit, écoute, on ne se connaît pas beaucoup parce que je venais de la rencontrer. Elle m'a dit, je serais partante à faire un rallye avec toi. OK, je vais y penser. Je vais prendre 2 minutes. Et ce que j'ai pas su, mais que je l'ai su après, c'est que mon fils est allé voir Annie en disant, papa, avec ma mère, elle se perd partout. Alors là, tu te ramasses, tu fais des levées de fonds. OK. Puis là, finalement, tu t'es dit, OK, j'y vais. Là, oui, j'y vais. J'y vais, je l'essaye, une expérience de vie. Je vais le faire. Fait que dans le fond, c'est accessible à beaucoup de monde. C'est un peu ça que je comprends. C'est accessible, je te dirais, à tout le monde. Ils ont changé d'ailleurs la date, parce qu'avant, c'était 18 à 65. Ils ont enlevé le 65. Je suis bien contente. T'as quel âge? J'ai 65 ans. OK, fait que maintenant, tu peux continuer à le faire. Oui. Ça a bien fait qu'il lève la date, hein? C'est comme... oui, parce que finalement, tant que tu es en forme, tant que tu as l'énergie, tant que tu as l'endurance. L'intérêt aussi, j'imagine. Et l'intérêt. Ben oui, bien moi, sûr. je veux dire, je ferais n'importe quoi pour aller faire du rallye. Ah oui, hein? Alors, une fois, c'est ça que tu as choisi d'y aller, tu t'inscris, puis là, c'est les levées de fonds parce que c'est quand même un sport coûteux. Oui, bien j'imagine, parce que là, tu disais le véhicule, s'ils sont disponibles, tantôt tu disais ça au début du podcast, ça veut dire que... Faut que tu loues. Le véhicule là-bas, Oui. dans les pays que tu vas visiter. Oui, comme en Argentine, c'était un véhicule de là-bas. Le Maroc, c'est soit des loueurs français ou des loueurs sur place maintenant. OK. Au Maroc, mais par exemple. Au Maroc, maintenant, tu as des loueurs qui te louent le véhicule sur toi, place. Tu vois pas vraiment le véhicule avant d'y aller. Fait que là, ça te prend des sous pour, j'imagine, payer l'organisation? Payer l'organisation, payer les frais là-bas, ton billet d'avion, payer... parce que tu as l'inscription, tu as le billet d'avion, tu as la location de la voiture, tu as les assurances, tu as des balises de sécurité, tu as un kit de sécurité qu'il faut aussi que tu loues. Okay. Alors, c'est quand même un bon montant. C'est combien? C'était entre... Le Rose des Sables, c'est entre 25 et 28, mettons, 1000 $ pour l'équipe. Pour l'équipe, OK. Une équipe de 2. Avec il y a pilote puis navigatrice. Oui, exactement. OK. À 2, c'est 28 000. Fait que c'est, mettons, chacune des 14 deux ramasse 14, levée de fonds. Puis c'est une fois par année. Fait que si on veut le refaire, c'est toujours de ramasser des sous. C'est sûr que l'idéal, parce que je fais d'autres types de rallyes avec une amie française, et des fois, on réussit à avoir un sponsor, comme j'ai été sponsorisée 3 ans, sur un autre type de rallye par Bosch Car Service. Ah oui? Ah oui? Et ça, c'est sûr que ça te donne un coup de main. Mais au Québec, je lance d'ailleurs un appel. C'est très difficile d'avoir une visibilité ou d'avoir des sponsors au Québec. Qu'est-ce que ça prendrait pour en avoir plus des sponsors? C'est du monde qui voit quel genre de vision on aurait besoin de ces sponsors-là? C'est des gens qui veulent voir leur logo sous des voitures? Sur le véhicule ou tu portes le nom de l'équipage. En Argentine, une année, on m'avait passé un véhicule et c'était Nissan à Buenos Aires. Et notre équipage s'appelait... Nissan Buenos Aires. Buenos Aires. Hein? Et souvent, comme Bosch Car Service, on est suivi par eux. OK. Alors, idéalement, c'est ça, mais on offre... ça peut être le nom de ton équipage, ça peut être ta voiture, ton casque. On est tout le temps prête à
à répondre à... Oui. Parce que c'est quand même des climats qui sont difficiles aussi. Hein, fait que des fois, même des compagnies de vêtements qui voudraient montrer que leurs vêtements sont bons dans les conditions là-bas, ou des compagnies de technologie qui voudraient... Pouviez-vous, mettons, amener des GPS, des affaires de même? Ah ou... non, ça, c'est interdit. Là. OK, ouais, c'est ça. Là, après, il faut taper ses La doigts. seule chose que tu as le droit d'avoir dans tous ces genres de types de rallyes-là, que ce soit les Gazelles, que ce soit le Rose des Sables ou Aventura Cup, c'est la boussole. OK. Fait qu'on roule encore avec la bonne vieille boussole. La bonne vieille boussole. Les Françaises, c'est drôle, ils marchent, elles, avec le compas de visée. C'est comme un truc maritime. Là. OK. Moi, je trouve ça pratique, moins précis que la boussole. La boussole, ça te la bonne vieille boussole. Là. Puis comment ça se passe jusqu'à présent, ta carrière ta nouvelle carrière? Ça fait combien de temps que tu fais du rallye maintenant? J'ai commencé mon premier rallye en 2012. OK. Fait quand même, ça va faire 13 ans, 2025, là, mettons, on se dit. Fait qu'il y a 13 ans que tu fais ce rallye-là, que tu fais des rallyes. Des rallyes. Vois-tu, je pars en février pour un autre rallye, le Paris-Dakar d'Aventura Cup, puis ça va être mon 20e. Wow! Ouais. Félicitations! C'est capoté avec 20 ans de 20e rallye, donc de ramasser les sous, de travailler fort pour y aller. C'est quoi la différence entre ben là, j'imagine qu'ils sont nombreuses, mais entre le Paris-Dakar, l'Aventura, puis la Rose des Sables? Moi, je connaissais un petit peu plus. Ben, la Rose des Sables, c'est comme... Moi, je dirais que c'est pas le plus facile à faire. Moi, c'est mon coup de cœur. Je trouve que l'ambiance est extraordinaire. C'est en majorité 150 femmes. Qui vont prendre 150 équipages. Fait 300 femmes. 300 femmes qui vont être là sur la ligne de départ. Moi, c'est rendu quasiment une famille. Là, là je sais qu'ils ont changé, ça vient d'être vendu, donc ils ont changé les nouveaux propriétaires, mais je les ai rencontrés l'année passée, puis je les vois lundi, parce que c'est une réunion pour parler justement du Rose des Sables à des nouvelles femmes qui aimeraient ça le faire. Ouais. Et c'est des gens vraiment ils ont toutes fait le Paris-Dakar ou le Rallye du Maroc. Et j'adore l'ambiance. Le Aventura Cup, c'est des petits groupes. Ils t'amènent vraiment, par exemple... Mais ça dépend à quel point tu veux faire de la compétition. Okay. Rose des Sables, sur 300 femmes, c'est quand même par catégorie, comme il y a une catégorie moto, quad, SSV et 4x4, mais c'est quand même une compétition. Mais c'est une compétition, je trouve, avec beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Okay. C'est ça que j'aime du Rose des Sables. As-tu des prix à gagner dans ces des prix. Des fois, c'est l'inscription. C'est pour ça que peut-être que j'en ai fait autant. Des fois, ils vont t'offrir l'inscription pour l'année suivante. Ah! Mais ça, c'est quand tu es en première place. Des fois, ils vont t'offrir un montant d'argent. OK. Des fois, ils font juste te donner... ils te donnent un trophée. On va le prendre. C'est ça, on prend tout. Ça s'expose très bien à la maison. Là, as-tu déjà gagné des rallyes la Rose des Sables? Oui. Oui? Oui, comme plusieurs? Je l'ai gagné première place 3 fois. Wow. Classement général 2 fois. Ça a été... Parce qu'avant, c'était tout mélangé, tous les véhicules. OK. Alors, j'ai fait 3 premières places, 2 troisième places. Wow, félicitations. Ouais. Cette année, je pense que ça a été une bonne année aussi. Hein? Ben, la Mongolie, on a fait première place. Mongolie, première place. La Mongolie, comment que c'est? Moi, j'entends juste parler de ce pays-là comme étant très... personne n'est allé à plusieurs endroits, tout est à découvrir. Écoute, moi, je m'attendais à rien. Je n'étais pas toute seule de Québécoises, on était 3 Québécoises. Et écoute, la Mongolie, c'est un pays... ouf! Moi, je dis tout le temps au monde, allez là. Il n'y a pas d'infrastructure encore vraiment au niveau du tourisme. Ouais. On a dormi dans des yourtes, on est allé chez l'habitant, on a vécu des choses extraordinaires. Alors, c'est pour ça que tu me demandais un peu la différence. Aventura Cup, c'est plus des petits groupes de 20-25 équipages. OK. Mais le propriétaire, il t'amène vraiment vivre des trucs. Comme la Mongolie, dans le fond. La Mongolie, il fait la Bolivie, il fait Sultanat d'Oman. Puis là, c'est avec lui qu'on s'en va faire. C'est-tu le même principe de navigation? Non. C'est ça. C'est ça, je veux tout comprendre, moi, là, parce que là, honnêtement, ça reste encore très nébuleux dans ma tête. Mais en même temps, c'est pas... Tu sais, on commence à clarifier ensemble. Là. Je comprends que là, c'est des gens qui font des levées de fonds, qui vont vivre des expériences qui sont uniques. Là, pour l'instant, tout ce que tu me parles, c'est aussi exclusif aux femmes ou c'est pour tout le monde ou... Ah, ça, c'est juste les femmes là, qui peuvent faire ces rallyes-là. OK, parfait. Non, c'est pas vrai. Aventura Cup fait parfois du mix. OK. Puis tu l'as déjà fait. Pourquoi on réserve ça pour... C'est quoi sur le sexe? C'est une question... C'est parce qu'en majorité, on a toujours pensé que les gars voulaient faire de la vitesse. OK. Excepté que, parlant des gars, des fois, il y en a qui aimeraient ça faire... Mais clairement. Pas de la vitesse. Parce que de l'orientation, des franchissements de dunes ou quoi que ce soit, c'est... Je dis, ça peut se partager. Moi, j'ai pensé le faire avec mon chum. Ben oui. Mais des fois, je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Comment ça? C'est quelque chose parce que toi, tu pilotes, moi, je navigue. Ça challenge un couple, dans le fond, là. Déjà, un équipage composé de 2 femmes qui doivent bien s'entendre,
c'est quelque chose, parce que moi, je te dis, c'est là qu'il faut aller. Ah non, t'es pas sûr. Ben, la question que tu poses jamais, c'est t'es-tu sûr? Non, je suis jamais sûr. Non, je sais pas ce que je m'en vais, puis j'ai pas de route, là. C'est ça, je suis une boussole, là. Je suis une boussole, il y a beaucoup d'instinct. Ouais. Parce que quand des fois, tu fais juste un peu te décaler, et t'es rendu où, là? Faut t'essayer de te replacer soit dans ta carte, soit dans ton roadbook. Mais c'est pour ça que je suis pas sûr, je le ferais avec mon chum. Le chum, des fois. Mais des mix, ça existe aussi, dans le Oui. fond. Fait que ça peut se trouver, ce genre de rallye-là. Oui. Mais là, ce que je comprends, c'est que les rallyes dits pour hommes sont plus axés sur battre des temps, là, rouler vite, Oui. puis tu sais, comme c'est des tracés, Oui. puis c'est les rallyes qu'on voit, là, les voitures qui glissent, Oui. puis qui font des sauts, puis ces affaires-là. Là, dans ce cas-ci, on est plus dans un rallye avec des véhicules. C'est moins rapide, mais c'est tout aussi technique. Ah oui, puis il y en a des sauts. Oh, mais j'imagine, c'est ça. Quelle vitesse vous roulez à peu près, l'équipage? Je te dirais que quand tu roules à 40 km/h, c'est beau, là. Ah oui, hein? Ben écoute, c'est des terrains accidentés. On pense que le désert, c'est juste des dunes puis juste du sable. Non, il y a de la roche, il y a des crevasses. Il y a une voiture l'année passée qui a complètement... C'était un SSV, il a complètement éclaté. Ah oui? Ah oui. La suspension, les roues ont parti de chaque côté. Ben, moi, je pense que les filles ont planté puis ont essayé de dire que c'était un mauvais entretien, mais écoute, ça se peut pas, là. Faut t'arriver un peu vite, là. Ben, je pense que oui. Ouais, est-ce qu'on les salue? Oui, on les salue. On peut peut-être l'enlever, celle-là. Non, on aime ça. Mais non, c'est parfait. Puis c'est ça qu'il faut, tu sais, dans le sens que des fois, ça se peut effectivement que les gens, tu sais, dans l'orientation, tu sais pas, tu vois pas quelque chose, une dune, t'arrives plus vite que tu penses aussi, des accidents, ça arrive. Ben, ça t'est déjà arrivé? Moi, j'ai eu un accident une fois. C'est pour ça que maintenant, je veux pas le faire avec... je veux pas le faire. J'ai ma pilote au Québec, Caroline. On salue pour vrai. Bonjour, ouais, Caroline. Bonjour, Caroline. Qui est une pilote extraordinaire. Elle, son affaire, c'est je ne pelte pas et je ne change pas de pneus. Elle n'a jamais pogné de crevaison. Ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, hein? On en a fait pas mal ensemble. On a fait... c'était notre 4e ensemble. Pas mon 4e, je ne me souviens plus. Mais... Non, mais puis oui! Et cette année-là, j'avais remplacé... Une fille avait perdu sa navigatrice. Alors, l'organisation m'appelle. Ça te tente-tu? Ben oui, on se rencontre. Et ça a été mon erreur. C'était une étape de nuit. C'est-à-dire que tu navigues la nuit avec ton roadbook et ta boussole, mais tu n'as aucun point de repère. Et on avait quasiment terminé. Puis je pense qu'on était première sur cette étape-là. Et j'ai voulu couper. Alors, il y avait une petite dune. J'ai monté la dune. J'ai dit, elle passe. Mais j'ai dit, elle est un petit peu à pic. Je suis redescendue. Je me suis installée dans le véhicule. Elle est partie, mais c'est peut-être qu'elle... Pas assez de puissance. Elle a paniqué, alors elle a mis l'accélérateur. On a carrément... levé dans les airs, on a planté, on a fait 2 tonneaux, ah oui, hein? 2 casquettes. Ben, ils appellent ça des casquettes, eux autres, quand c'est... C'est comme des C'est pas sur roulades, le côté, c'est face à face. Face à face, OK, des casquettes, OK. Oui. Et puis on est retombé sur nos roues, mais là... C'est fini, là. Ouais. Fait que ça a une petite frousse? Sur le coup, non, t'as pas le temps d'avoir peur. Ça fait mal, là, mais... ça cogne quand même dans le véhicule, ça ouais? cogne. Ah oui? Écoute, moi, j'ai reçu le coffre en plein visage. En plein visage. Je me suis cassé une vertèbre. OK. Ma pilote s'est failée une côte. OK. Ah ouais, on a été arrêtés. Puis le véhicule était un petit peu comme ça. Là. OK, il était vraiment brisé aussi. Fait que, vous êtes arrivé comme trop vite, le devant levé dans les airs, puis l'atterrissage après ça a été en roulade de casquette, qu'on dit. Oui, casquette. Par à l'avant, 2 roulades, ça fait que ça réveille ça réveille sur un moyen temps. Surtout que c'était notre première journée. Ah, c'est comme plate, hein, ça gâche le reste c'est surtout plate pour elle, c'était son premier rallye, puis... Mais c'est des choses qui arrivent en même temps, c'est un travail d'équipe aussi. Là, comme on dit, quand on a une crevaison, un bris mécanique, parce que c'est un bris mécanique, ils ne peuvent pas réparer, mais ça fait partie, moi, je trouve, d'un sport automobile. Oui. C'est comme toutes les courses de voitures qu'on peut croiser. Exactement. Quand à un moment donné, la voiture n'est plus capable d'en donner, non. on n'en donne plus, non. Ça se finit là. Alors, nous autres, la voiture était finie, puis nous autres aussi. Ah oui, j'imagine. Après, il se passe quoi? Vous êtes en arrêt pour... là, on prend des assurances. Ouais. Alors là, ils nous ont donné le choix de rester. Mais on ne savait pas qu'on était abîmés. Okay. On pensait juste qu'on avait eu un choc. Mais ils nous ont transférés à Marrakech, puis là, à Marrakech, hôpital et tout. Là, ils ont vu que vous étiez bien. Fait que là, finalement, ça se finit là. Les assurances. Je suis quand même curieux de savoir comment ça se passe. Parce que des fois, t'as des gens qui écoutent qui leur disent hey, moi, ça m'intéresserait de le faire, mais ça me fait peur, ce côté-là. Comment ça marche une fois qu'ils ont des blessés de même? Les assurances mettent en ligne, ils vous remboursent tout. Comment ça fonctionne? Ils t'amènent à l'hôpital. C'est à leurs frais. L'hôtel où on est allé attendre, parce qu'on voulait attendre le groupe qui finisse, parce qu'on avait plein d'amis. Ben oui. Et c'est tout défrayé par les assurances que tu vas prendre pour le rallye. OK. La seule chose qui peut être embêtante quand tu fais ça, c'est quand tu te rends. Quand tu reviens, il y a des gens qui vont louer la voiture en France, qui vont la descendre à travers
Parce qu'il y a deux façons de faire ce genre de pour les gazelles et pour le Rose des Sables. Soit que tu loues ta voiture ou ton véhicule en France, puis tu descends au Maroc, Oui. en passant par l'Espagne, le traversier, etc. Ou soit tu te rends directement au Maroc ou tu fais affaire avec un loueur. C'est pas plus risqué de descendre sa voiture, des fois, tu sais, pour les bris sur la route ou Ça arrive. Oui, hein, c'est Ouais. ça. Hein, c'est peut-être, ça doit être risqué un peu. Puis c'est pas des voitures, mais c'est des 4x4 aussi. Là, c'est des C'est surtout des 4x4 parce que les SSV, des motos Faut pas sont rouler ça embarqués sur les routes, sur un... trailers en arrière. Un trailer. OK, ouais, c'est ça, exactement. OK. Ouais. Est-ce que là, tu parlais des gazelles aussi? Ouais. Tu me disais les gazelles. Ouais. C'est quoi, encore une fois, là, parce que là, je commence à comprendre un Ouais. peu. Puis je te résume ce que je comprends. Ouais. OK? On a la Rose des Sables, là, qui est vraiment une activité qui est très navigation au Maroc, Ouais. principalement, j'imagine. Ils ont fait les Andes 5 ans. OK, les Andes 5 ans. Ouais. Puis l'as-tu fait dans les Andes? Oui. OK. Ils en ont fait 6 ans. Moi, j'en ai fait 5. OK, quand même. lequel t'as préféré entre les deux? Ah, c'est très différent. Moi, ce que je dis aux filles, parce qu'à l'époque, on pouvait le faire. Là, je sais que la nouvelle organisation veut peut-être amener des destinations nouvelles, mais ça ne sera pas tout de suite. Là, mais ce que je dis, c'est que l'Argentine, la région où on était, du Salta, c'est à couper le souffle. Ah oui. Mais on est quand même des fois en altitude, puis il y a des gens qui ne supportent pas ça. OK. Peut-être que la compétition est plus fun ou plus tough au Maroc. OK. À cause que le dénivelé, le paysage. Le dénivelé, puis des fois, mettons, en Argentine, il y a des sentiers que tu es obligé de suivre parce que tu es dans un parc. Tu n'es pas supposé te couper. Ouais, c'est ça. Tandis qu'au Maroc, c'est la liberté. Là. OK, c'est toi qui décides, je m'en vais par là. Il n'y a pas d'obstacle OK. de parc ou de route. Mais tu sais, tantôt, tu me parlais de la sécurité. Toutes les voitures sont avec une balise de sécurité. Ouais, c'est ça. Hein, Oui, il y a un tracker. Ils savent exactement où ce que tu es. C'est une espèce de GPS qui vous suit tout le temps. Oui, c'est une balise. Sur le véhicule directement. Sur le véhicule. Donc, ouais. Alors, si tu as un problème, il y a un bouton jaune, il y a un bouton rouge, dépendant de ce que tu veux. Alors, quand il y a des filles qui roulent 40 km dans un autre sens puis qui se ramassent à la frontière de l'Algérie, ils les appellent. Oups. Demi-tour. On s'est mal orienté. Là, On s'est mal orienté. On s'est Mais ça mal- arrive quasiment chaque année. Ah oui, hein? Ah oui. C'est quoi l'affaire la plus cocasse que tu as vue en termes d'orientation? Y a-t-il quelque chose de. Tu sais qu'il n'y a pas de bon sens. Là. Les gens se sont rendus dans une douane quelque part qui n'avait pas d'allure, une frontière ou. Ah, je pense que c'est en Argentine. Il y avait un équipage. C'était 2 Canadiennes anglophones. Puis au début, je pense qu'elles étaient dans l'armée. Puis au début, ils voulaient vraiment grosse compétition. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris que c'était surtout de l'orientation. Ils se sont retrouvés avec une maison. Les gens les ont invités à venir prendre un café. Écoute, ça sortait. Ils nous ont pris des photos. Ils sont pas du tout arrivés à la bonne place. Mais Ils non. n'étaient pas pantoute. Mais ça arrive souvent. Ah oui, hein? Puis les gens sont sympathiques, ils vous accueillent. Là-bas, comment c'est l'ambiance? Les gens sur place, sont-ils contents de vous voir un peu? Ou... En Argentine, c'était extraordinaire. Mongolie, c'était. Je veux dire, c'était à pleurer tellement. Tu sais, on est allé chez des gens là, dans leur yourte. Ils ont servi à manger. Il y a des beaux moments. Le Maroc, moi, je trouve que c'est un beau pays. Les gens sont fins. C'est sûr que si tu vas dans des souks ou des trucs comme ça, tu peux peut-être te faire achaler, mais le vrai monde, le monde qui est hors touriste, c'est du monde accueillant, gentil. Je me suis jamais senti en danger. Peu importe le pays que tu es allé. Ouais. Ça, c'est grâce à l'organisation aussi autour? Ou... Oui. Puis en plus, la majorité du temps, le roi du Maroc est au courant qu'il y a ces rallyes-là. Alors, comme il y a une nuit qu'on passe en autonomie, ça veut dire que tu pars le matin puis tu reviens le lendemain soir. Oh! Tu ne retournes pas au bivouac. Parce que normalement, tous les soirs, tu retournes au bivouac. OK, c'est ça. OK, moi, je pensais que tu continues tout le temps sur un trajet, mais non, l'idée, c'est on va chercher le point de la balise que tu disais. Ouais. Tu as comme un point, tu reviens après. Oui. Mais il y en a une dans l'événement, puis ça, c'est la Rose des Sables. C'est lui. Les gazelles aussi. Les ont gazelles ça. aussi, Puis, OK. Aventura Cop, avec ils ont tout ça. OK. Ils appellent ça soit l'autonomie ou soit la. C'est quoi l'autre mot qu'on utilise? C'est l'autonomie. OK, parfait. Puis, dans le fond, Ouais. là, les gens, ils partent comme toi, tu pars. Oui. Puis là, il faut que tu dormes quelque part toi-même. Ouais. Mais OK. souvent, on essaie de se donner un point, soit dans le roadbook, soit sur la carte, en disant hey, on se retrouve, là, la gang qu'on sympathise. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais été capable d'être avec la gang. Soit je suis trop lente, parce que j'arrive souvent la dernière au bivouac. OK. Parce que moi, je prends mon temps. OK. Et- C'est une stratégie qui est payante d'être. En général, oui. Ah oui, hein? Ouais, Ben- parce que tu gagnes, justement. Là. Oui. Fait que L'idée Puis dans souvent, ça, c'est drôle. Tu sais, je te disais tantôt qu'on est 150 équipages à partir. Au bout d'une heure, tu te dis, bon, OK, ça fait 4 km que je roule, on est tout seul, on voit personne. Des fois, oui, tu vas en rencontrer, mais tu vas toujours rencontrer les mêmes personnes. Parce que c'est des personnes qui naviguent de la même façon que toi.
C'est des personnes qui vont prendre le même temps, qui vont arrêter de manger parce qu'il y en a qui n'arrêtent pas pour manger, mais moi, je le conseille d'arrêter pour manger. C'est tout le temps le même monde que tu croises. Ça, c'est vraiment bizarre. Puis, ça ressemble à quoi, tu sais? Parce que là, encore une fois, j'essaie d'imaginer ça pour les gens qui écoutent. Ça ressemble à quoi le dépaysement? Parce que là, tu sais, naviguer, là, moi, je pense à naviguer dans l'océan, là, tu sais, comme tu es sur un bateau, puis là, tu vois plus aucune terre de chaque côté, puis là, tu dis que là, je suis dans l'océan. C'est un peu le même principe, mais dans le sable? J'ai jamais fait de bateau. Ben, moi non plus, pas ça, là, moi, je me fie à tout ce que je vois dans les films. J'imagine que ben, tu as plus de repères, je pense. Mais des fois, tu n'as pas de repères. Tu sais, une dune, ça ressemble à une autre dune. Des fois, ça peut être... je me souviens, un jour, on avait 4 km à faire en ligne droite. Aucun repère, il y avait de la brume, c'était le matin. Puis là, j'ai dit à Caroline, justement, ma pilote, j'ai dit, ben là, c'est tout droit. Mais là, tu peux pas y dire, vise ça. Puis là, moi, j'étais avec ma boussole, puis là, j'ai dit, OK, vas-y. Elle s'est mis comme des œillères, puis elle a essayé de rester le plus droit possible, pas bouger son volant. Puis là, ben, t'arrives. Mais oui, des fois, ça peut te donner que t'as pas de repère, puis OK, je suis à la bonne place. Il y a le petit stress qui embarque, là. Ben oui, mais je pense que ça fait partie du rallye. Si t'as pas de stress, ça doit être plate, là. Ben, c'est pas du stress, c'est plus comme OK, je suis à la bonne place. Mais quelque part, c'est comme il y a 3 ans, avec Caroline, justement, on s'est planté. Ah oui? Ça m'a planté, puis ça m'a pris 1 an de découvrir où je m'étais plantée. Ah oui? Oui, je me suis vraiment plantée. On est arrivé dans une place, ça n'avait pas d'allure. Il y avait une colline, puis on est monté en haut de cette colline-là, puis il n'y avait pas de descente, puis c'était à pic. Puis là, Caroline, il commençait à faire noir, puis il nous restait encore au moins 40 km à faire. Là, on s'est dit, ben, on demande d'être. Le bouton, là. Ah ouais, le bouton. Bouton jaune Ouais, rouge. ça fait mal à ton ego. Ah là, ouais, hein, c'est ça. Tu t'étais trompé, tu sais pas encore. Ah, là, je le sais. Là, tu le sais, hein? Ah ouais, mais t'as pas eu un chemin invisible, mais c'était pas le bon. Ben, c'est parce qu'il y avait comme 3 chemins. J'ai dû me décaler parce que je coupe beaucoup. Alors, quand tu coupes beaucoup, c'est plus difficile de savoir où ce que tu es rendu. Et j'ai pris elle au lieu de prendre elle. Ah, je comprends. On va très bien. Fait que là, tu t'es trompé de ligne simplement. Puis complètement. Ouais, c'est ça. C'est quoi les conseils que tu donnerais à des gens qui se disent, OK, j'aimerais ça me lancer dans l'aventure puis l'essayer? C'est quoi tu dirais, mettons, à des femmes qui veulent se lancer dans l'aventure? Rends-toi dans une rencontre d'information. Ils vont souvent te mettre, si tu veux avoir plus d'informations, comme Caroline et moi, justement, on va souvent prendre un café avec quelqu'un, on lui explique un peu comment ça marche. C'est vraiment choisir la personne avec qui tu vas le faire. Parce que juste les levées de fonds, là. Ça prend du courage, hein? Ça prend du courage. Puis tout le monde cherche des sponsors. Mais je pense, encore une fois, un message, c'est très difficile d'avoir des sponsors. Des fois, ça m'enrage parce que des fois, tu regardes des sports masculins, ils ont tous les sponsors de la planète, puis toi, tu arrives, puis tu essaies de dire, ben écoute, je m'en vais là, c'est de la compétition. C'est très, très, très dur. Y a-tu, puis parlons-en justement de la différence entre les deux. Est-ce que tu fais la référence surtout avec le rallye masculin au niveau que c'est plus facile, le sponsor? Ben oui. Oui, hein, c'est ça. Hein? Oui. Puis pourquoi tu penses? C'est une question d'audience? Y a-tu du monde qui regarde ça un peu, le rallye? Ben, il n'y a pas de visibilité pour le moment. Ouais. Je sais qu'il y a une année, le Rose des Sables avait eu avec Canal Évasion une série. L'année suivante de cette série-là qui est passée à Canal Évasion, écoute, il y a eu... D'habitude, il y a 20 des participantes qui sont québécoises. Mais cette année-là, il y a eu la moitié. Ah oui? 50 suite à la diffusion de... Alors, je trouve qu'on n'a pas de visibilité. Quand même... Ben, ça a l'air d'être un vrai une sport. compétition là. Oui, sportive. ben Là, oui, clairement. pas parce que c'est féminin que c'est moins... Moi, challengeant. D'ailleurs, les gens de l'organisation, que ce soit la gang d'avant ou la gang présente, c'est tous des gens de rallye, ils ont tous fait le Dakar, tout ça, puis ils sont impressionnés là, par la combativité des femmes. Parce que les femmes, ils lâchent pas, là. Puis c'est pas des conditions... c'est pas des conditions là, de tout repos. Tu dors dans un bivouac, tu manges du sable à longueur de journée. Quand tu as besoin d'aller aux toilettes, ben allô? Oui, c'est ça. C'est pas... Il y a beaucoup de filles qui vont sortir complètement. Moi, des fois, j'entends des trucs... Hey, je peux brancher mon fer? Je dis non, tu peux pas brancher ton fer, mais tu as un casque sur la tête, là, à longueur de journée. Mais ça, tu en entends de toutes les couleurs. Mais, pas le temps, là. On s'en va qu'un casque sur la tête. Là, mais c'est ça que je trouve, ça demande quand même un courage. Ben oui. Pour ces femmes-là de se dire, je m'inscris, je fais mes levées de fonds et je participe. Et souvent, les filles sont enchantées de ce qu'ils ont vécu. Puis je trouve que justement, ça serait le fun qu'il y ait des sponsors qui embarquent là-dedans. Soit femmes, soit hommes.
Tu sais, je donne toujours un exemple. Je les nommerai pas, mais il y a une compagnie de boissons énergétiques qui sponsorise énormément de défis sportifs masculins. Moi, je me suis dit, moi, je suis une consommatrice d'une certaine marque au Québec. Je les ai appelés en leur disant, ben pourquoi vous ne nous sponsorisez pas? C'est une marque québécoise. La canette est rouge. J'ai dit, pourquoi cette marque-là sponsorise les hommes, puis vous, nous vous... Ou même voyons, c'est comme Can-Am ou Polaris. Ou, c'est quoi la réponse que tu as eue? Il y en a trop qui font des demandes. Ben OK, mais allez-y au moins avec... je sais pas. Je trouve ça... C'est beaucoup plus facile en France d'avoir des... La culture là-bas du rallye est plus forte? Ou? Ben, ça passe partout. C'est vu au téléjournal, c'est vu à la radio, c'est entendu à la radio. Mais il y a beaucoup plus de visibilité qu'au Québec. Au Québec, à part... Ben, il y a une année que j'avais accompagné Mélanie Pilon, qui est comédienne. On en a fait 3 ou 4 ensemble. Et il y a une année qu'on avait gagné. Puis là, ben, c'était partout dans les journaux. Mais comme là, cette année, on vient de gagner, on n'a rien vu. Tu as gagné cette année? Oui. OK. Oui, c'est tantôt, tu disais, là, oui, c'est vrai, tu me l'as dit tantôt, c'est vrai, puis on n'a pas entendu parler. Je viens de l'apprendre, moi aussi, en même temps que toi. Là. Puis les deuxièmes, c'était... Est-ce que c'était... Oui, c'était des Québécoises aussi. Je pense même les troisièmes, c'était des Québécoises. C'est un trio de gagnantes québécoises. Oui. Puis, à part des journaux là, de région où les filles ont appelé pour le dire, on n'a rien vu. Quoi tu penses? C'est quoi qui bloque ça, selon toi? Ben, je pense que c'est comme tous les sports maintenant qui étaient à l'origine masculins, si on veut. Comme, mettons, le hockey, il commence à y avoir de la visibilité, mais ils travaillent fort, là, les personnes. C'est un peu la même chose, je pense, pour le rallye féminin. Ou peut-être parce que comme il n'y a pas de vitesse, eux autres, ils ne voient pas ça comme un vrai événement sportif, je ne sais pas. Pourtant, ça en est un. D'ailleurs, que tu m'en parles depuis tantôt, ça en est un à 100 là. Oui. Moi, je remercie d'être en santé et d'être capable de continuer parce que c'est tough là, sur le corps. Là. Qu'est-ce que ça fait comme préparation? Un bon moral. Oui. Je dirais que c'est surtout là que ça se passe. C'est entre les deux oreilles. Oui, mais au niveau de la forme physique, oui, il faut être en forme. Surtout la navigatrice, elle passe son temps à descendre. Allez prendre ton cap, tu descends, tu rembarques, OK, je reprends mon cap, je redescends. À chaque point, parce que tu peux faire jusqu'à 12, 15, 20 balises par jour. Et maintenant, la majorité de ces balises-là sont virtuelles. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'indique que tu es à la bonne place. Alors, il faut vraiment que tu sortes puis que tu sortes beaucoup. Puis la conductrice, la pilote, elle aussi, là, c'est quand même tenir un volant de SSV. Là, ben, d'une, ça monte, ça saute, c'est dur sur les bras, les avant-bras, puis c'est physique. Puis faites-vous une préparation physique aussi avant d'y aller? Mon premier rallye, je me suis entraînée pendant 1 an et demi. Ah oui? 1 an et demi en... Comment ça s'appelle, là? Tu tires des pneus, là. Un genre d'entraînement physique, super intense. 3 jours semaine. Conditionnement physique, là, puis... Mais moi, je voulais surtout perdre du poids, puis ça n'a pas bougé. Mais c'est sûr que si tu es en forme, ça aide. Mais il y a une fille que j'ai connue, Martine, elle l'a faite avec sa bonbonne. Là. Elle avait eu un empoisonnement, puis ça avait atteint ses poumons, puis elle se promenait avec sa bonbonne. Alors, il y a des filles qui ont des handicaps, il y en a une qui avait une jambe, un pied cassé. C'est la détermination que ça prend au bout de la ligne. Ou l'endurance. L'endurance. Je pense qu'il faut être de l'endurance. Oui, c'est un peu, c'est ça, parce que tu traverses beaucoup d'épreuves dans des conditions qui ne sont pas faciles. Non. Il faut que tu t'endures. Oui. Tu sais, je vais donner un exemple. Quand tu pognes une tempête de sable, là, c'est tough, là. Ça ressemble à quoi une tempête de sable? Moi, j'ai jamais vécu ça. Il y a ce qu'ils appellent des vents de sable. Ça, tu dis, c'est dérangeant. Pique, là, ça pince. Tu es obligé d'avoir des lunettes de ski ou des goggles de... Ah ouais, hein? Moi, j'ai un casque full face, mais rétractable. Okay. Parce que quand tu essayes de boire avec un casque de motocross, oublie ça. Là. Non, ça marche pas. Là. Mais quand tu as une tempête de sable, là, ça lève. Là. Le dernier gazelle que j'ai fait, il y a une journée qu'on a été stoppé. Ah oui? Tout s'est envolé. Les balises ont pris le camp. Il y a une tente où on est tous réunis. Le bivouac, là? Le bivouac, oui. Mais c'est pas un bivouac sur les gazelles. Tu dors dans ta tente tous les soirs. OK. Ça, c'est plus tough. Ah oui, hein? Oui. C'est plus challengeant de trouver un spot. Puis... Non, le spot, il est déjà choisi par l'organisation. OK. Mais faut que tu montes ta tente. Ouais. Tandis que quand tu arrives dans un beau petit bivouac... c'est le fun un peu quand même. Là, on aime ça affaire-là. Oui, tu as des toilettes, tu as des douches. C'est quoi le plus gros défi que tu as rencontré jusqu'à présent dans ton parcours de rallye?
Ça peut être du financement, ça peut être ce que tu veux. Là, C'est ça sûr que peut le financement... Ben ça n'est un qu'on se doutait, mais mettons, tu peux aussi, en termes de conduite ou en termes d'événements, y a quelque chose là, qui s'est passé que tu dis, hey, ça, c'est un défi que je vais me souvenir d'avoir travaillé fort pour y arriver. Là, je pense que mon premier souvenir, c'est de te faire confiance. Parce que justement, tu es là avec la boussole. Puis dès mon premier rallye, moi, il y a quelque chose qui a cliqué dans ma tête. J'ai compris que toutes les voitures allaient à gauche, puis j'étais avec Annie, puis la boussole, elle me disait d'aller tout droit, mais toutes les voitures vont à gauche. Puis Annie a dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, ma boussole, c'est vraiment se faire confiance. J'ai dit, ma boussole, elle me disait d'aller tout droit. Elle dit, OK, on y va tout droit. On arrive tout droit, pile sa balise. Toutes les filles avaient fait le grand tour. Moi, je pense que c'est ça mon pire défi, c'est de faire confiance, puis faire confiance à ton instinct. Puis comment on fait pour faire confiance à notre instinct de même? Faut que tu ris de toi. Ah ouais? Ben, il faut que... des fois, tu vas te ramasser dans les endroits où tu fais, OK, là, je suis sûr. Il faut que tu aies un peu la dérision. Ou je me souviens, une fois, j'avais un casque, puis la tête me piquait. J'avais pris... c'était un produit français. Quand t'en peux plus, j'avais tout mis ça là. Puis là, on arrive, c'est la photo officielle. Puis là, il faut que j'enlève mon casque. T'as comme tous les cheveux beurrés. C'est comme... Là, le photographe, parce que tu deviens ami avec tout ça, il m'a regardé, il dit ça, c'est une tête de rallye. Je dis oui. Ouais. C'est ça, faut pas que tu aies de... Ben, moi, je pense que les femmes doivent faire ça pour apprendre justement à être vraiment toi-même là-dedans. Là. Je pense que c'est pour ça que je continue à faire du rallye. J'aime ça, la femme que je suis quand je suis en rallye. Il n'y a pas de... Pas obligé d'avoir, en tout cas, qui sort. C'est quoi la grosse différence entre la femme qui est en rallye et la femme qui est au Québec? Peut-être parce qu'ici, on marche avec des téléphones, tout ça. Là-bas, c'est juste ton instinct puis ta boussole. Puis ta partenaire, là, c'est comme une bulle que tu vis. D'ailleurs, quand mon chum était venu me rejoindre, moi, la première année, puis jamais il va venir me rejoindre après un rallye. Écoute, t'es incapable de sortir de ce bulle-là. Lui, il était par hasard à Amsterdam. On arrêtait à Barcelone. Bon, j'étais avec on avait fait... notre premier rallye, on était 2 équipages qu'on a tout fait ensemble. Puis mon chum, il nous regardait aller. Il dit, il n'y a pas de place pour moi là-dedans. C'est vraiment une bulle. Tu vis là-dedans, tu te fais des amis, tu te fais des connaissances, tu relèves des défis. C'est surtout au niveau de ta confiance. Puis là, ben, il faut que tu sortes de ça. C'est vraiment une bulle. C'est fun d'entendre ça dans l'univers automobile aussi. Tu sais, des fois, on dirait que, je sais pas, le milieu de l'automobile, c'est pas toujours vu d'une manière aussi positive pour l'estime personnelle. Tu sais, des fois, mettons, mais je trouve ça a l'air de faire du cheminement personnel aussi avec ce défi-là. C'est surtout ça. Ah ouais, hein? Je pense que j'ai hâte à lundi parce que justement, c'est la présentation du 25 ans qui s'en vient pour le Rose des Sables avec la nouvelle organisation. Et je sais qu'il y a des anciennes de cette année qui vont être là. Puis toutes ces femmes-là, de ce qu'on a connu au départ, c'est plus la même. Là. Ben, je vais même aller loin. Des fois, il y en a qui vont changer de vie complètement après un rallye. Là. Ah ouais, hein? Il y a des divorces, il y a toutes sortes de trucs qui arrivent après. Un éveil un peu aussi, là. Oui, parce que, encore une fois, c'est ton instinct. Là. On ne l'utilise pas, notre instinct. Là, Ben, c'est tellement vrai. Je suis tellement d'accord avec ça. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, tu prends la route ou même ici, là, tu sais, puis là, tu regardes plus la route. Non. Tu regardes ton GPS pour t'amener quelque part. Mais dans le fond, tu sais, il y a un numéro de sortie, il y a un panneau qui a un numéro de sortie. Tu peux juste lever les yeux puis voir exactement où tu t'en vas. Mais on se fait plus confiance. Puis Dieu sait que manquer une sortie, c'est la chose la plus terrible. On vire fou. Là. On vire fou. Puis c'est souvent quand, tu sais, je donne un exemple. J'ai commencé à faire... on a une petite van, puis on se promène, puis on va aux États-Unis. Du van life un peu, Oui, un peu de la van life. Ben, parce que je ne vis pas dedans là, à temps plein. Là. Non, mais la van life, j'ai parlé avec une propriétaire de van life durant le podcast. Je t'invite à écouter avec Laurence de comment ça s'appelle? J'ai un blanc de mémoire. Voyons. Road Love à Québec. Puis elle nous a conté justement que la van life, là, c'est pour tout le monde qui a envie de vivre le trip d'une van. Tant que tu es dans une van puis que tu dors dans 4 roues, alors, c'est la van life. Je fais de la van life. T'es correct. Et les plus beaux trucs que j'ai vus, c'est parce que je ne suis pas la carte ou je ne suis pas le GPS. OK, sors là. On s'en va là. Ben non, mais il n'y a pas de carte, il n'y a pas rien. Ben non, va-t'en là. C'est là que tu vois les plus belles affaires. Alors, c'est un peu ça, le rallye. Faut que tu te laisses aller. Tu te laisses aller au complet, hein, c'est ça. C'est quoi les... mettons, là, tu as fait quand même plusieurs événements déjà. Oui. Tu sais, tu me dis depuis tantôt, là, ils ont enlevé l'âge de 65 ans, je suis assez contente. Je vais pouvoir continuer à en faire. C'est quoi les prochaines étapes pour toi dans l'univers du rallye pour continuer à nourrir cette flamme-là? Bien, c'est sûr que plus on va me proposer des nouveaux pays,
des nouvelles destinations. Parce qu'encore une fois, c'est tellement une belle façon de voir l'intérieur d'un pays. C'est sûr que je vais avoir de la misère à arrêter. Il y a aussi la communauté, si on veut, comme la communauté des Roses des Sables. C'est une famille, là, pour moi. Là, quand je ne peux pas participer parce que c'est question de fond ou n'importe quoi, je fais comme... Ça me manque. Ah ouais, hein? Ah oui, ça me manque. Fait que là, c'est de découvrir des pays, les prochaines étapes, des nouvelles places. Y a-tu des places que tu dis ça, j'aimerais ça l'essayer? Un rallye de l'hiver, ça se peut-tu aussi, des fois? Des rallyes de glace, des rallyes? Ils ont déjà pensé à ça. Il y en a un, d'ailleurs, qui se passe en Laponie, je pense. Mais c'est un... c'est où, la Laponie? C'est quelque part dans le nord. En tout cas, il doit faire... Lapon, c'est pas dans les pays... Écoute, je vais faire une recherche continue parce que je suis comme curieux. On va en parler à tout le monde en les même pays temps. nordiques, là, genre... La Laponie. La Laponie, je pense, c'est entre la Norvège, la Suède ou mais ça existe, la Finlande. Ça existe un peu, là, les pays, les rallyes hivernaux. Oui, mais je pense que c'est un rallye de vitesse. D'ailleurs, il y a des en Finlande. En Finlande, moi, je n'étais pas si... Vraiment pas. Ils ont déjà pensé, l'organisation m'avait demandé, penses-tu que c'est possible un rallye en skidoo? Mais ce qu'on m'a dit, c'est... Moi, j'ai jamais fait de skidoo vraiment. Ben, je suis déjà embarqué en arrière, mais conduire un skidoo, jamais. C'est que c'est très difficile de sortir des pistes. Oui. C'est dangereux aussi. C'est ça. On tombe sur des lacs glacés qui sont pas sécuritaires, des choses de même. OK, c'est ça, il est là l'enjeu, là, je comprends. Oui. Puis c'est pas quand même... tu sais, dans le désert du Maroc, tu es obligé d'avoir des rations d'eau, des rations de bouffe. Tu as ton GPS qui peut aller te chercher, mais si t'arrive un accident dans la neige ou l'hiver puis qu'il fait froid... Non. Puis, tu sais, la majorité des participantes sont françaises et la dernière des choses qu'ils veulent faire, c'est geler. Je comprends. Puis il y a aussi le facteur danger en hiver également qui est quand même assez important. Là. Mais rien qu'au Maroc, il doit y avoir des serpents venimeux, des affaires de même. C'est pas épeurant, ça? J'ai vu une fois un scorpion. OK. Une fois, ça a l'air qu'un serpent qui s'est glissé. Mais comme c'est au fait, parce que des fois, il y a quoi des... ça a de l'air? Ça n'est pas rendu compte? Un scorpion? Non, le serpent, c'est juste... Ah ouais? Ben, c'est parce que tu veux pas faire peur aux autres filles, alors t'en parles pas trop. Puis le scorpion, ben, c'est ce que je dis tout le temps aux filles, parce que des fois, il y a des filles qui... Souvent, je vais les former à la navigation chez moi. Ils viennent à ma maison, puis là, ben, je les amène dans le bois, je leur montre comment ça marche une boussole, j'ai fait marcher, je les embarque dans la voiture. Moi, j'ai un TerraTrip, là, qui est comme un calculateur de distance. Okay. Là, je leur montre où arrêter, comment prendre son cap, tout ça. Puis la première question qu'ils me posent, c'est « Y a-tu des bébites? » Là, je suis obligée de leur dire, oui, il peut y arriver des scorpions. Tu as juste à pas déplacer de roches. Ils se cachent en dessous des roches. Ils se cachent en dessous des roches. Alors, quand les filles veulent aller aux toilettes, fais-toi pas un petit banc là, en roche. Non, il n'y a pas de roche. Laisse les roches tranquilles. Laisse les roches tranquilles. Puis, généralement, tu vas avoir la paix. Oui. Là, tu me dis, ça fait combien de fois tu me dis prendre le cap? C'est quoi ça? C'est que dans ton roadbook, ouais. c'est comme c'est un cahier là, de dessin. Les gens je pense que le Paris-Dakar, c'est avec un roadbook. Ça va être marqué cap 180. OK. 200 mètres. Alors, tu vas prendre ton cap. Tu vas mettre ta boussole à 180. Tu vas indiquer à ta pilote où tu t'en vas. OK. Puis là, tu vas rouler, mettons, 200 mètres. Après ça, tu changes de cap. Oui. Dans la case après, ça va être un cap, mettons, 180, mettons, 360. Là, tu dis, OK, là, je m'en vais au nord. Là. Puis l'idée, c'est d'être capable de voir 3 cases d'avance, faire une moyenne. Oui. Ah, c'est là coupé. Là. OK, c'est bon. C'est même, ça marche. Ouais. Fait que tout se calcule comme tu arrives à un cap. Là, parce que sinon, si tu suis juste le cap, tu coupes jamais. Non. Il faut que tu trouves une manière de réussir à skipper, à mener un cap. Oui. Pour aller à l'autre cap plus loin. Oui. OK. Mais sans rater tes balises. OK. Puis il y a de la stratégie là-dedans. Ah oui, il y a énormément de stratégie. Ah oui, c'est cool. C'est super intéressant. Ah oui. Le dernier rallye, moi, je me suis dit, OK, on a 3 km d'avance sur tout le monde. Pas de problème. La dernière journée, en général, tu es obligé de suivre le roadbook. Si tu coupes trop, tu peux avoir une pénalité. Cette journée-là, il y avait tellement des coupes à faire, puis des belles coupes à faire. Moi, je dis à Caroline, ma pilote, je dis, bon, coupons. On va couper, mais pas trop. Alors, on a coupé 8 km, ce qui est énorme. Il y a des filles qui ont coupé 11 km. Ça, c'était pas correct, hein? C'était correct, oui. Ils ont suivi le roadbook. Ils ont juste comme... Mais moi, j'avais tellement peur d'avoir une pénalité. J'ai dit, à 8, on arrête. Ils n'ont pas eu de pénalité à 11, OK? Fait que c'est ça, ils ont juste à la ligne encore plus. Oui, mais ils sont arrivés 800 mètres en arrière de nous autres. Puis, ils ont rattrapé le 3 km d'avance pas mal. C'est pour ça qu'il y a de la stratégie, il y a aussi des moments, tu te dis, j'ai peut-être trop coupé, j'ai passé peut-être tout droit la balise. Je comprends. Puis après ça, c'est là que tu peux t'égarer, oui. tu peux te perdre. Il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de choses d'audace là-dedans aussi, il y a du courage à avoir. Je trouve ça vraiment intéressant. Du plaisir aussi. Du plaisir, j'imagine. Sinon, tu n'aurais pas autant envie de le refaire. Non. Hein?
Clairement, ça vient avec le fun. Non. Ben écoute, je vais te souhaiter des magnifiques rallyes à venir. On est déjà rendu à la fin du podcast, même si ça passe vite le temps, quand même, c'est le fun. Hein? Mais prochaine destination pour l'instant, y a-t-il quelque chose de confirmé? Oui. On s'en va où? Paris-Dakar. Paris-Dakar, tu me l'as dit tantôt. C'est quelle destination Paris-Dakar? On part de Paris, mais on part de Versailles, on passe à Paris parce qu'on veut que ça s'appelle le Paris-Dakar. Ça serait logique. On descend. Mais tu fais pas ça en SVB en côte à non, côte? c'est ça. Lui, je suis obligé de le faire en 4x4. Obligé, c'est pas un gros problème quand même. Oui, mais c'est un Toyota. Ah, OK. C'est quoi, un Hilux, ça? Ou... Là-bas, oui, c'est un Hilux. Un Hilux, ouais, c'est ça. Hein, Ouais. Bon, je suis un gars de char un peu quand même. C'est hein, ça. quand même... Mais on descend jusqu'à Marseille, on prend le bateau 2 nuits, on débarque à Tanger. OK. On passe à travers une partie du Maroc. Il y a des étapes. Après ça, on traverse la Mauritanie. Ouh. Là, il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il y a une dizaine ou douzaine d'étapes. Et on finit à Dakar, au Sénégal. Wow, méchant beau trip qui s'en vient. Ben, bon succès dans le prochain rallye. Merci beaucoup, Francesca Chambéran, d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. Ça fut vraiment un plaisir. Puis j'espère que le message est passé maintenant sur les sponsors aussi. Là. On a besoin de vous, on a besoin d'aide. On veut mettre la place de la femme aussi dans le monde du rallye. On a des Québécoises qui gagnent là, à l'international. Là. Donnez-nous une visibilité. On serait dû, là. Merci pour ça. Merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment un plaisir. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vais toujours prendre quelques minutes pour remercier nos amis de chez Automobile en direct qui nous permettent de faire ce magnifique podcast. Merci sincèrement d'être avec nous. Je veux aussi vous inviter à continuer à écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio, puis aussi sur le rpmweb.ca. C'est un beau site web. D'ailleurs, si tu veux avoir des véhicules à vendre, là, on a plein de choses. Pas à vendre, mais on va surtout te conseiller des véhicules sur notre site web, le rpmweb.ca. Je t'invite aussi à découvrir l'émission RPM. Des fois, dans l'avion, entre tes destinations, c'est en train d'écouter des émissions de char. On est sur Crave. Donc, on peut télécharger en avance les épisodes et les écouter dans l'avion. J'ai commencé à faire ça, puis je m'amuse bien gros à écouter Samuel et Luc Olivier. Donc, c'est disponible sur Crave. Allez y jeter un coup d'œil. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous aime. J'aime ça, faire le podcast. Merci d'être là. On lâche pas. À bientôt. Bye-bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.